Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, faut-il ou non isoler ces ruches? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement, suite à la présentation du prototype que j'ai fait, certaines personnes ont des commentaires très constructifs en disant c'est pas intéressant d'isoler à outrance, il faut une ventilation, etc. Puis d'autres personnes évidemment qui viennent vous dire c'est totalement inutile d'isoler. D'autres personnes qui vous disent c'est pas comme ça qu'on fait de l'apiculture, c'est des trucs trop luxueux, etc. Alors je fais cette vidéo finalement pas en réponse à ça, mais plutôt pour vous donner ma réflexion et pourquoi est-ce que je suis arrivé finalement à cet essai de ruche au final. Je n'ai aucune science infuse. Pour remettre les choses dans le contexte, ça fait 4 ans que je fais de l'apiculture. J'ai suivi mes cours, donc j'ai suivi mes cours d'apiculture. Je suis diplômé, voilà. En Belgique, a priori, on devrait tous faire la même démarche. Et puis après ça, j'ai fait ma propre expérience par rapport aux informations qui m'ont été données et aux informations que j'ai été chercher à gauche à droite, que j'ai essayé de recouper, celles qui me semblaient le plus pertinentes et puis d'autres peut-être un peu plus farfelues. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait faire des essais pour pouvoir se faire son propre opinion plutôt que de prendre les on-dit. Voilà, tout simplement. Comme on dit en Belgique, si quelqu'un te dit d'aller te jeter dans la Meuse, est-ce que tu vas te jeter dans la Meuse? Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Quelqu'un vous dit il faut absolument isoler vos ruches et d'autres vous disent il ne faut pas isoler vos ruches ou pas tout le temps. Alors, certaines études sont faites en Suisse en disant qu'il faut isoler mais pas trop. En tout cas, il faut isoler surtout le toit, que les abeilles n'ont pas peur du froid. Et puis, il y a certaines études qui sont faites par contre au Canada qui, elles, vous imposent quasiment d'isoler la totalité de vos ruches en partie extérieure avec du papier bulle aluminium, etc. Donc, vous voyez que d'un côté, on vous dit il le faut et d'un autre côté, il ne le faut pas. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais faire ma propre expérience et je vais faire des essais. Donc, comme tout le monde, j'ai commencé avec une ruche d'Adam 10 cadres. Quand je dis comme tout le monde, j'ai commencé avec une ruche pour laquelle j'ai fait mon choix. Ça aurait très bien pu être une ruche Warré, ça aurait très bien pu être une ruche kenyane, ça aurait très bien pu être une Langstroth, enfin peu importe. Moi je vous dis, j'ai commencé avec une Dadan normale, 10 cadres, voilà, épaisseur 24 mm que j'ai fabriqué moi-même, d'accord. Et donc tout va bien, mes colonies fonctionnent très bien. J'ai commencé avec 3 ruches. Je suis avec 17 ruches aujourd'hui et j'ai perdu 3 colonies cet hiver par manque de nourriture. Et aussi, ça a un certain intérêt d'avoir fait les tests que j'ai fait cet hiver par rapport à l'isolation justement des ruches et des ruchettes. Et je précise que je n'ai pas nourri mes colonies cet hiver volontairement pour voir justement les colonies qui arrivaient à subsister sans mon aide. Tout simplement. Et sur les 14 colonies qui me restent maintenant, j'ai juste dû remettre 3 pattes candy sur donc 3 colonies ici fin février, début mars. OK ? Alors, comment est-ce que j'ai commencé et d'où vient cette réflexion sur l'isolation? Alors, je vais vous donner mon idée sur les avantages et les inconvénients des unes et des autres méthodes que moi j'ai testées et après, vous ferez votre propre idée et vos propres tests éventuellement. Alors, première chose, j'avais déjà commencé avec toit isolé tout simplement avec des panneaux polyuréthane, je vais y revenir plus tard, donc pas du polystyrène, du polyuréthane et j'avais un couvre-cadre donc avec un encadrement assez conséquent en termes de hauteur pour pouvoir mettre un nourrisseur plastique et mettre éventuellement un pain de candy ici au milieu avec le trou. Alors pourquoi est-ce que j'avais fait ça en plexi? C'était pour me permettre justement de voir la grappe à l'intérieur et donc c'était assez sympa. Par contre, j'ai remarqué que justement en fin d'hiver ou en période hivernale qui gèle, il y avait justement de la condensation qui se créait sur le couvre-cadre. Tout le monde le sait, l'abeille n'aime pas du tout l'humidité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'acquis. Contrairement à l'isolation et le froid, la chaleur, j'ai le sentiment quand même que l'humidité, tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est pas très très bon pour l'abeille puisque ça va apporter de la moisissure, etc. Donc ça, c'est la première année, premier hiver, j'ai travaillé avec ça. Je les ai mis de côté pour passer au système, donc le même principe, mais à la place de mettre du plexi, j'ai mis un contreplaqué, un trou pareil, ce qui me permettait en plus
de l'utiliser comme chasse-abeilles, tout simplement en le retournant. Alors ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème. La seule différence, c'est que je pouvais de temps en temps retrouver un petit peu de moisissure là où la grappe se trouvait. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ici à l'intérieur du cadre, ce n'était pas isolé, eh bien il y a un point de rosée qui se crée, donc il y a une condensation qui se crée entre la chaleur et le froid qui vient justement de cette partie qui est trop importante au niveau différence de température, et donc il y avait de l'humidité de nouveau qui pouvait se créer sur certaines ruches. Alors pour quelle situation précise, je n'en sais rien, mais en effet, il pouvait y avoir une certaine humidité. Alors, je viens maintenant aux ruchettes et mes essais de cette année, qui m'ont amené à ça et à la ruche, donc prototype que j'ai montré dans le courant de la semaine. Alors, les ruchettes, c'est exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer avec les couvre-cadres. Donc, j'ai commencé avec les couvre-cadres qui étaient fournis dans le commerce. Donc, tout simplement, ma ruchette avec les couvre-cadres qui sont fournis avec, le trou pour pouvoir mettre le pain de candy ou le nourrisseur plastique. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que de nouveau, le même problème qu'avec l'autre, voilà, on a de la moisissure là où la grappe se positionne parce que avec le vide qu'il y a ici au-dessus et malgré le fait que le toit soit isolé, il y a de nouveau ce point de rosée qui se crée. Donc ça, c'était pour les ruchettes, donc comme ceci, traditionnelles bois. Alors, ça fonctionne très bien. J'ai des ruchettes comme ça qui ont passé l'hiver nickel, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, l'idée, c'était d'amener un confort supplémentaire et d'essayer de réduire ce problème d'humidité. OK ? Alors, après ma première saison, donc j'ai été à la rencontre, comme je le dis, de différents apiculteurs et j'ai rencontré Monsieur Artus, pour ne pas le citer. Donc c'est un éleveur très reconnu en Belgique. Il a un caractère bien particulier, ok, mais par contre c'est quelqu'un, je pense, qui est très compétent dans le domaine. Et donc pour avoir discuté un peu avec lui et essayer d'analyser les informations qu'il pouvait me donner par-ci par-là, ce qui est important de comprendre, en tout cas selon lui, c'est que l'abeille a besoin de l'information du froid, mais doit être bien isolé sur les côtés. Donc en gros, la paroi avant ou arrière, selon l'exposition de votre ruche, doit avoir l'information du froid, plus la lumière qui va venir par justement la planche d'envol. Alors, mon idée, ça a été, ok, je ne vais pas isoler la face avant ni la face arrière et je vais isoler uniquement les côtés avec une meilleure isolation sur le toit, comme une habitation. En fait, je l'ai réfléchi comme une habitation, mais en utilisant des isolants de qualité et non pas du polystyrène comme la plupart des gens font. J'ai travaillé avec du polyuréthane qui a un pouvoir isolant beaucoup plus important. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est les tests sur des ruchettes. Donc, j'ai fait une ruchette ici avec des panneaux sandwich comme je vous ai montré sur le prototype. Donc, contreplaqué, isolant, contreplaqué. Et sur la face avant, contreplaqué, isolant, contreplaqué. Ok ? J'ai fait mes essais avec, comme les ruchettes précédentes, isolant dans le toit et couvre-cadre normal. Comme ça me permettait de voir si en effet il y avait une condensation qui allait se créer ou pas. Eh bien oui, et celle-ci est morte de faim. Alors je précise que les 5 colonies que j'ai testées cet hiver étaient exactement dans les mêmes conditions. Sinon, il n'y avait pas d'intérêt de faire l'essai. Ok ? Donc, celle-ci est morte de faim. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'elle était trop isolée et je n'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas été cherchée. En tout cas, elle est morte de faim. Donc, ça veut dire qu'elle a consommé plus que les autres. Alors, certains vont me dire, c'est peut-être la génétique, c'est peut-être. En tout cas, moi, ici, celle-ci est morte. Ensuite, j'ai travaillé avec 5 ruchettes comme ceci et 5 ruchettes comme ceci. Je précise que sur ces 5 ruchettes-là, j'ai 0 morte. Sur celle-ci, j'ai 2 mortes. De faim, d'accord ? Alors ensuite, j'ai réfléchi avec le fameux système de couvre-cadre isolé. Donc, j'ai fabriqué le fameux couvre-cadre avec le panneau sandwich à l'intérieur. Vous voyez, il a été utilisé. Il n'y a pas de moisie. La ruche à l'intérieur, le toit n'a pas été isolé. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et à l'intérieur, donc j'ai laissé l'information comme je le dis. C'est du bois massif sur l'arrière, du bois massif
ici sur l'avant, donc du Douglas. Et le côté, c'est panneau sandwich, donc contreplaqué, isolant, contreplaqué. Okay, donc vous voyez qu'il n'a pas bougé, il n'est pas pourri. Et on va aller le brûler tout de suite après pour que vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Je l'ai déjà fait sur d'autres et j'avais fait les essais de brûlure avec mon chalumeau avant même de faire les essais dans les ruchettes parce que je n'allais pas m'amuser à fabriquer des ruchettes en me disant dès que je vais les brûler, ça ne va pas tenir, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas mis d'isolant dans le toit? Ben justement pour permettre d'avoir une ventilation entre le plancher grillagé, donc c'est un plancher totalement grillagé, et la grille ici du couvre-cadre nourrisseur. Donc ici, plutôt que de refermer avec une plaquette hermétique, il y a cette grille qui est ventilée et donc qui permet à l'air de passer du plancher vers le couvre-cadre nourrisseur et s'évacuer par les côtés du toit. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais totalement hermétique. Si par contre j'avais mis un panneau d'isolant dans le toit, là en effet j'aurais refermé la totalité du couvre-cadre, ça aurait été hermétique et donc au niveau ventilation, ce serait monté, ça aurait ventilé un petit peu dans le couvre-cadre, mais peut-être pas d'une manière suffisante. Donc ici, il y a une ventilation qui s'est créée et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune moisissure ni dans le couvre-cadre, ni sous le couvre-cadre et je vous dis, celle-ci, elle est passée en ruche, tout va bien, les 5 ruchettes qui ont hiverné comme ça, tout va bien. Ensuite, comme tout le monde, j'ai entendu parler des ruchettes en polystyrène, des ruchettes en plastique. Alors ça, moi, par rapport à l'isolation justement, je les écarte directement. Pourquoi? Parce que faites le test. Moi, j'ai fait le test chez moi. Vous mettez votre ruchette en bloc de glaçons. Donc dans votre ruchette, vous mettez un bloc de glaçons, d'accord? Qui correspond finalement à la température hivernale. Ok? Ensuite, vous prenez un tupperware avec un petit bol de soupe ou avec de la soupe, du chocolat chaud, du café, de l'eau chaude, peu importe, fermé pour éviter que justement ça soit la vapeur la vapeur du liquide que vous allez mettre dans votre tupperware et vous essayez qu'il fasse environ 35 degrés. D'accord? Vous prenez la taille plus ou moins d'un ballon de handball qui correspond à la grappe d'abeilles et vous venez le mettre dans votre ruchette. Fermé avec plancher grillagé ou pas. Hein. Généralement, les ruchettes, certains ont des planchers grillagés, d'autres ont les planchers totalement fermés. Et vous venez mettre ça dans votre ruchette. Eh bien, vous allez vous apercevoir que sur le toit de votre ruchette, il y a de la condensation. Et sur les côtés de la ruchette, il y a de la condensation. Et donc, ça coule et donc ça amène de l'humidité dans la ruche. Vous prenez une ruche Nico plastique, pour ne pas les citer, c'est pareil. Si vous mettez de la glace sur votre plancher, que vous mettez un bol rempli d'un récipient qui est à environ 35 degrés, qui correspond donc plus ou moins à la température de la grappe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de la condensation sur les côtés et sur le dessus de votre ruche, encore plus si vous utilisez les couvre-cadres nourrisseurs Nico plastique et donc les abeilles sont attirées complètement de condensation et donc amènent un inconfort aux abeilles. Alors attention, l'inconfort ne veut pas dire mortalité, hein, je parle bien de l'inconfort de la ruche et de la grappe ou de la colonie, ok, tout simplement. Voilà, ça c'est juste ma réflexion. Donc ça c'est pour le côté polystyrène plastique. Personnellement, de mon point de vue, petit point de vue qui ne vaut absolument rien, c'est ma recherche et mes essais, ça je mets de côté. Moi j'en ai juste une pour aller récupérer les essaims parce que c'est léger, etc. Donc c'est le seul côté, avec tout le côté pivert, etc. on oublie. Alors après j'en suis arrivé donc à ce prototype en passant par là. Je vous montre. Donc ici je reviens aux fameuses ruches de base, donc ruches de production on va dire, totalement en bois, donc Douglas 24 mm en ceinture, et puis le couvre-cadre ici, avec le fameux chasse-abeilles intégré, que certaines personnes me disent c'est peut-être pas une bonne idée, etc. Ok, mais tout rentre en ligne de compte en fait. Il faut vous imaginer que la ruche fonctionne totalement avec plancher grillagé, donc c'est un plancher Nico totalement aéré. Moi en hiver, je ne les referme pas. Comme ça permet de donner l'information à l'abeille du froid et ça permet de ventiler. J'ai donc l'ouverture ici de mon couvre-cadre nourrisseur avec la petite grille ici du chasse-abeilles qui est sur l'avant de ma ruche, qui va permettre de nouveau une ventilation au niveau de
du bas vers le haut par cette petite grille-là. Mon toit va être légèrement surélevé pour permettre une ventilation. Et comme j'ai mis du plexi dans mon couvre-cadre pour me permettre justement d'avoir un visuel sans devoir bouger, lui, je vais y insérer un isolant de l'épaisseur de mon couvre-cadre nourrisseur pour pouvoir avoir l'isolation directement en contact avec la grappe. Et donc, il n'y aura pas de condensation qui pourra se créer sur le plexi étant donné qu'il n'y a pas de point froid qui est fait. Okay ? C'est un essai. Ça, c'est cet hiver que je vais le voir si j'ai de la condensation qui se crée au niveau de mon couvre-cadre en plexi ou pas. Je vais peut-être me tromper parce que justement, comme je le dis, le froid est tellement important par le bas, le plastique, donc le plexi, lui, va être froid. Donc, il faudra voir si justement l'isolant sera suffisant pour empêcher que le plastique ne condense. Donc, c'est un essai. Mais mon idée, elle est là. C'est-à-dire que je vais pouvoir isoler ici à l'intérieur directement et avoir une ventilation avec ce type justement de chasse-abeilles sur l'avant du couvre-cadre nourrisseur. Le toit qui est positionné dessus et donc pour moi, elle a l'information du froid par le plancher. Les côtés ne sont pas plus isolés qu'une ruche traditionnelle, d'accord? Et j'ai mon toit qui est isolé mais décalé. Et donc ça c'est la grande majorité des ruches que j'ai. Donc là, j'en ai 50 qui ont été faites comme ça. Maintenant, le prototype, je vous explique de nouveau la réflexion. Alors, la réflexion du prototype, ça a été quoi? Le polystyrène, super isolant, mais condense. Polystyrène, en extérieur, c'est attaqué par les pivers, c'est attaqué par les blaireaux, c'est léger, ça peut s'envoler facilement, etc. Le Douglas, les ruches sont quand même assez lourdes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver une solution qui permette d'allier la légèreté, la robustesse du bois, l'isolation et la ventilation en partant sur des panneaux sandwich. D'accord? Donc, inspirés de nouveau d'habitation. Et donc, finalement, pour moi, je dis bien pour moi, tous les paramètres ou toutes les caractéristiques sont réunies dans le sens où les côtés de ruche sont très bien isolés. L'information du froid, les abeilles l'ont par le bas du plancher puisque je ne mets pas de plancher en hiver. Donc le froid va rentrer totalement. S'il fait moins 10 degrés à l'extérieur par le plancher, l'information des moins 10 degrés, elles vont l'avoir. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Ensuite, c'est du bois à l'intérieur et non pas du polystyrène. Donc le bois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper l'humidité et il va la restituer. Le contreplaqué que j'ai utilisé, c'est un contreplaqué extérieur, donc garantie extérieur, c'est important. Donc, j'ai aussi fait les tests pour le brûler, mais je vous montrerai après. Ensuite, j'ai le couvre-cadre avec de nouveau panneau sandwich ici à l'intérieur qui va être isolé directement au plus proche de la grappe. Donc, pas de point de rosée, pas de point froid. Et là, vous allez voir, l'avant et les côtés du nourrisseur ont été faits en biseau. D'accord? Avec un grillage sur le dessus. Pourquoi? Justement pour permettre cette ventilation. Donc, l'air va rentrer par le plancher, va pouvoir monter, passer par le grillage. Et le fait que les côtés sont biseautés, quand j'ai fait la présentation, je n'avais pas encore été chercher mes toits. J'ai été les chercher avant-hier. Eh bien, je mets un toit 12 cadres et ça me permet d'avoir une ventilation par ici, l'air va pouvoir s'évacuer donc du bas vers le grillage et s'évacuer à l'extérieur. Pas d'isolant dans le toit justement pour ne pas rendre la partie supérieure du couvre-cadre hermétique, mais par contre, le fait que le toit n'est pas isolé, vous allez me dire il pourrait y avoir de la condensation sur le toit, oui, et elle va tomber directement dans le couvre-cadre nourrisseur et avec la ventilation, eh bien, ça va naturellement sécher. Au niveau du grillage, là, il ne pourrait pas y avoir de condensation qui se fait et tomber. Pourquoi? Parce que justement, il y a une ventilation qui se fait directement et donc la condensation n'aura pas le temps de se créer. C'est ma réflexion et mon idée. Donc maintenant, comme me le dirait si bien Olivier, seul le terrain me donnera raison ou tort et donc seul le terrain pourra me permettre de valider ou non ce prototype.
Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc je ne considère pas savoir, je ne considère pas connaître, j'expérimente et je vous partage mon expérimentation. Si vous voulez critiquer le concept, si vous voulez critiquer la réflexion d'une manière constructive en me donnant des argumentations contraires, mais je signe à 2000%, que les choses soient bien claires. Je suis pour la critique constructive et je suis pour la remise en question des idées des uns et des autres avec une argumentation contraire. Par contre, venir me mettre, comme ça a été le cas sous la vidéo prototype, ça ne sert à rien d'isoler des ruches. Tes ruches, elles sont trop luxueuses. Ton rucher, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un rucher si beau. Il est où le côté constructif et il est où l'intérêt de l'abeille dans l'histoire? Donc voilà. Je le dis et je le répète, je fais tout ça pour faire ma propre expérience parce que je pense qu'il y a trop de on-dit et trop de vérité et contre-vérité et j'ai toujours aimé tester les choses par moi-même, donc m'inspirer des idées des uns et des autres et faire ma propre expérience, comme par exemple celle des cadres avec c'est Fred l'apiculteur en fait la chaîne dont je parle et le blog c'est Fred apiculteur exométrie ou quelque chose comme ça. Je vous invite à aller voir, il y a beaucoup de choses assez intéressantes et donc l'idée des clips ici, comme je vous dis, ça vient clairement de son concept de travailler avec des clous de 6,5 mm si je ne dis pas de bêtises ou 6,3 pour essayer de respecter au plus proche l'espace naturel rencontré dans la nature. Donc il a l'air de considérer que ça fonctionne, donc je trouve ça vraiment très chouette et donc je vais faire les essais parce que de nouveau lui fait ses essais et a priori est content et ça fonctionne. Et de mon côté, plutôt que de dire bêtement « Ah, il faut mettre un espace autant, ah, c'est génial l'espace autant », non, je vais faire mes essais. Quand j'aurai fait mes essais, je vous dirai « Ouais, je suis content, je suis pas content ». Par exemple, l'année dernière, j'ai essayé les cadres Hoffman ensemble. Moi, personnellement, je déteste parce qu'elles propolisent entre les cadres, parce que finalement, l'espace intercadre, à un moment donné, n'est plus respecté tellement on propolise à l'extérieur. Et au départ, on m'avait dit, tu devrais mettre des cadres Hoffman, c'est beaucoup plus facile dans la manipulation. Alors, certaines personnes en sont très contents et s'en accommodent, et je ne critique absolument pas ces personnes-là, mais d'un point de vue personnel, je n'aime pas. Vous voyez, donc c'est comme les gens aiment bien les voitures rouges et les gens aiment bien les voitures vertes. Ici, c'est pareil. Vous allez peut-être aimer travailler avec des cadres Hoffman et des bandes lisses et vous allez peut-être travailler ou aimer travailler avec des bandes intercadres accrantées et des cadres directement positionnés sur ces crans. Ce qui est mon cas actuellement. Voilà pourquoi j'ai hâte de faire le test avec ces fameux cadres et me rendre compte justement de la propolisation de ces fameux cadres et l'utilisation dans le temps. Voilà, tout simplement. Alors voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des tests, ce que vous en pensez. Et de nouveau, je le répète, l'idée ce n'est pas de vous dire que ce que je dis est juste ou pas juste. Je vous fais juste part de mes expérimentations et de mes découvertes. Et donc ça me confortera dans l'idée ou me démontrera que je suis dans l'erreur et donc corrigerai tout simplement ma ligne de conduite. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée si vous regardez la vidéo en journée, une bonne soirée si c'est en soirée et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!